Shalom, shalom à tous les auditeurs de la radio Alobé, la radio de Benjaville. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Vous suivez ce soir l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Oui, comme c'est une émission chrétienne, nous allons fermer les yeux et nous allons invoquer la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient nous conduire dans ce moment d'antenne et que après, oui, cette écoute, après ce moment puissant, glorieux et que Jésus-Christ de Nazareth se manifeste dans ta vie et qu'il y ait un changement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris le Seigneur. I am sorry, kintima to bless Lord. Qui est araba sorry, kintima to florium taraba sura intima to lo shaida. I am sorry, kintima to pray. Laba santaraba yonda. Glorium saira urigosma to lo sikitibi kintima to pray. Riam talaba su. I am sorry, kintima to lo shaida. Lama santaraba yonda urigosma to lo sikitibi kim. Lura to florium taraba sura kintima to pray. Glorium saira urigosma to lo shairi bikintima to breslada lura to florium taraba sura kentima to bre glorium saira horikosma to lo shairi kintima to lo saita haidam so makata bre de sura kentima to flow rima samte lord glorium tarama shekete brekem. Éternel Père, créateur du ciel et de la terre, je vais bénir ton nom, je vais te rendre toute la gloire ce soir, parce que tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré, tu mérites notre Dieu d'être célébré. C'est pourquoi moi je te célèbre ce soir en dignité. Merci, parce que notre Dieu, tu t'es manifesté. Merci Seigneur, parce que tu as été avec nous, notre Dieu. Ce soir nous prions Seigneur, nous te confions ce temps d'antenne. Seigneur, tu as dit une heure notre Dieu pour passer en ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, ce soir nous sommes là pour une heure consacrée à toi. Nous prions de venir onctionner les ondes de cette fréquence et que Seigneur, ta parole qui sera diffusée, Seigneur notre Dieu, au son, notre Dieu, de cette fréquence, au son de ma voix, qu'une personne scotée ce soir reçoit l'impactation, reçoit ce soir une grâce spéciale, reçoit ce soir une bénédiction spéciale, reçoit ce soir, oui, la faveur et la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, oui, ce soir, je prie que ta volonté, que ton règne soit manifesté et que toute volonté qui manifeste point ton nom, Seigneur, soit chassée et que ce soir, Seigneur notre Dieu, tu fasses du bien à toute personne ce soir qui écoutera notre Dieu cette fréquence. Merci Seigneur Jésus pour notre Dieu, ta grâce, ta présence, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Oui, nous disons bonne arrivée à tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Vous devrez savoir que c'est la mission mondiale évangélique qui vous reçoit ce soir sur ce plateau. Voilà, la mission mondiale évangélique de Benjaville. La mission existe bel et bien à Benjaville ici. Et à Benjaville ici, nous avons deux temples. Nous avons le premier temple qui est situé au quartier Machou et le deuxième temple qui est situé au quartier Campement Gris. Voilà, ça c'est différents temples que vraiment le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit, oui, se glorifie puissamment. Oui, au travers des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Le grand missionnaire Joker Rocher a formé des disciples puissants que le Saint-Esprit utilise, ces disciples, oui, puissamment pour travailler. Il y a des témoignages vivants. Oui, il y a des choses extraordinaires que le Seigneur manifeste. Oui, ce soir, je souhaite joyeux Noël à tous les auditeurs ce soir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Durant le long, oui, de cette semaine, nous étions, oui, en célébration de la Noël. Il faut dire que la Noël, c'est une fête de reconnaissance parce que Dieu le Père nous a fait une grâce, oui, d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce vraiment qui est bénéfique pour tout le monde. Une grâce qui ne finit pas. Voilà, une grâce, ça veut dire qui ne sèche pas, qui continue pendant des millénaires, des nombres d'années, avant que nous ne venions dans ce monde. Oui, et après nous, tout le monde va bénéficier. Voilà. Donc, il est très important, oui, de dire merci à Papa Yahvé pour ce plan. D'autres, certainement, vont dire, la Noël, bon, ça ne nous concerne pas. Non, la Noël concerne tout le monde, parce que la Noël, c'est une grâce. Il faut venir pour dire merci à Dieu. Durant l'année, regarde tout ce qui t'est arrivé, regarde toutes choses, mais Dieu t'a fait sortir et que tu, oui, aujourd'hui, tu es là, tu es vivant, pendant que tu sais qu'auprès de toi, d'autres ont été dans ces mêmes situations et
qui ne sont pas restés, malheureusement, qui sont partis. Et si toi, Dieu t'a fait cette grâce de pouvoir voir aujourd'hui 24, aujourd'hui, il faut être là pour dire merci à Dieu, pour le célébrer. Voilà. Que Dieu bénisse tous les auditeurs ce soir et que sa grâce soit avec vous. Donc, je ne suis pas seul ce soir sur ce plateau. Je suis avec un disciple du grand missionnaire Joker Rocher que je vais lui laisser la parole ce soir, qui a beaucoup à dire. Que shalom, shalom bien-aimé, que Dieu nous bénisse et que sa faveur se pose dans vos vies. Il faut dire que le Seigneur est vivant. Voilà, joyeuse de Noël à tout le monde et que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Voilà, bien-aimé, sans plus tarder, nous allons passer quartier d'adoration, le louange plutôt, excusez-moi. Oui, Milawase, merci à Jésus, voilà, pour sa grâce et sa bénédiction. Yes,
Alléluia. Jésus, merci encore Jésus. Merci Yahvé, Créateur Tout-Puissant. Merci pour ce don. Merci plutôt pour ce cadeau. Parce qu'on dit don, c'est trop. Ce cadeau. Oui, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Le diable lui réclame nos enfants. Le diable lui réclame, oui, c'est que nous n'aimons plus. Mais Jésus, Dieu, lui, il a permis que, lui, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à son nom soit sauvé. Il n'a pas demandé de sacrifier notre enfant pour avoir la gloire. Mais il a donné son Fils à la croix afin que celui qui croit en son nom déjà ait la gloire. Dis Amen fort. Et depuis ta position, il faut dire merci Jésus. Oui, ce dimanche était fort à Évangélico. Mission mondiale évangélique Fondation Jacques Rocher. Le grand missionnaire Jacques Rocher a donné un message de taille. Il a donné un message, oui, de reconnaissance. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que quand tu marches, même nous les humains, et quand quelqu'un te donne un verre d'eau et que tu ne dis pas merci, demain quand tu dis, ah, voisin, j'ai bien un peu d'eau, il est bizarre parce qu'il se dit que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Donc en chaque chose, quand tu sais que quelqu'un t'a fait du bien, le merci est très important. Mais si tu n'as rien à lui donner, mais simplement le merci peut tout changer. Bien-aimé, le grand missionnaire documentaliste, oui, chercheur, réformateur, formateur, oui, guerrier, né guerrier, fils de guerrier, oui, ce grand homme de Dieu a cherché, et son patron le Saint-Esprit, et il a trouvé que, oui, en toutes choses, il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à Jésus. Dis merci au Saint-Esprit et dis merci à le Créateur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Oui, ce soir, Dieu nous envoie encore vous donner un enseignement de taille et de puissance ce soir. Parce que nous sommes en fin d'année. Oui, en fin d'année, oui, c'est le temps de marquer notre gratitude, notre reconnaissance. C'est le temps de dire merci, oui, à celui-là même, oui, qui appelle le Père à la croix pour toi. C'est celui-là même qui change jour. Après, tu dors la nuit, après, tu travailles. Après, je vais chez marabout féticheur. De le but de bien faire à ta vie, bien-aimé. Celui-là même qui est là et qui te défend. Alléluia. Ce soir, on va prier le Seigneur pour le coup de la parole de Dieu. L'orabasomi kintarabasanda. Qui était là-bas sous ma raïde so area so in the far and the land of Jesus Christ. Mikin tabasura babasanta la ideride so raïde far and the Lord. Jesus Christ, grand Dieu d'Israël, Dieu de Jacques, Dieu de Noé, Dieu des grands prophètes, Dieu des petits prophètes, Dieu de mon mère de Jacques Rocher. Et ce soir, mon âme te loue. Mon âme te dit merci encore Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur Jésus. Et que ce soir, cet antenne, ce micro, oui, je recommande tout le monde en tes mains. Les auditeurs, les auditrices, oui, qui sont scotchés, oui, à la radio, à l'OB. Je prie, éternel Dieu, que après, Seigneur, ces prières, après l'enseignement, que notre vie ne soit plus jamais la même. Seigneur, viens utiliser ma bouche ce soir pour donner un message puissant à tes enfants, Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. On dit Amen. Il a laissé le micro au prophète Stéphane. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Hey. Merci Jésus pour ce message. Amen.
Voilà, ce soir, le thème de mon message, encore la reconnaissance. Dis à quelqu'un la reconnaissance. Alléluia. Et vous savez, ce soir, dans ce message, ça nous révèle deux choses. La reconnaissance, c'est sur deux volets. Gloire à Dieu. La Bible dit ici que Adam connut Ève, sa femme, et on conçut, et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, Adam pouvait dire, ou Ève pouvait dire que c'est pas elle-même, son effort au milieu de la nuit, qu'elle a eu un enfant. Alléluia. L'enfantement, c'est une grâce. L'enfantement, c'est Dieu qui donne. Vous savez, quand tu ne reconnais pas ce que Dieu fait pour toi, malgré tout ce qu'il a fait pour toi, tu as dit que c'est ton effort. Mais elle dit ici, elle reconnaît que tout ce qu'elle a fait la nuit là, si Dieu n'a pas accepté, si Dieu n'a pas permis, de cette grâce-là, elle ne pourra pas avoir un enfant. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui nous travaillons. Aujourd'hui, oui, durant 12 mois. Oui, tu étais à la recherche du travail. Tu as eu le travail. Aujourd'hui, oui, Dieu t'a béni. Et tu trouves que c'est toi-même ton effort que tu as payé ton transport pour aller à Cocody, au plateau, pour trouver les dossiers. Et c'est parce que tu es intelligent. Parce que ton CV t'a fait là. Tu as bien écrit. Et parce que oui, tu as les diplômes bien placés. Et que oui, tu as eu ce travail. Bien aimé, tout ce que nous faisons, Dieu a sa main dedans. Si Dieu m'a permis quelque chose, ça ne peut pas t'arriver. Alléluia. Elle dit, j'ai une enfant là avec l'aide de l'Éternel. Elle reconnaît d'abord que c'est Dieu qui a permis qu'elle ait cet enfant. Bien aimé, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Durant les 12 mois, laisse-moi te dire que c'est durant ces 12 mois là, le sou de vie, quand tu respires, si on donne une facture pour payer, tu ne pourras pas payer. Vous savez souvent quand nos parents, oui, ceux qui vont à l'hôpital, souvent les gens qui ont un problème de respiration et qui ont mis l'oxygène, en 24 heures, c'est très coûteux. Et c'est là que tu reconnais que Dieu t'a fait une grâce. Nous devons reconnaître cette fin d'année que tout ce que nous avons fait, la reconnaissance, il faut savoir que tout ce que j'ai eu, tout ce qui est fait, c'est parce que Dieu a permis que, oui, c'est parce que Dieu a voulu, et parce que Dieu m'a donné cette grâce-là, qu'aujourd'hui, je puisse manger. Aujourd'hui, tu as pu payer maison. Aujourd'hui, ton commerce marche. Aujourd'hui, oui, c'est ce que tu es aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas la grâce du Seigneur. Pour vous dire, la reconnaissance d'abord, ce n'est pas d'abord le matériel. Oui, le 25 qui était là, le 24 qui était l'anniversaire de Jésus. Oui, ce dimanche-là, il y a des personnes qui sont restées à la maison sous prétexte que ils n'ont pas eu l'argent pour dire merci à Jésus. D'abord là, c'est pas d'abord le matériel qui compte d'abord. Mais il faut reconnaître que de fait que tu as la santé, de fait que tu marches et que la mort t'a emporté, la mort t'a reçu sur toi. Déjà d'abord là, tu dois reconnaître d'abord et aller dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, pour dire Seigneur, c'est vrai que j'ai pas l'argent, c'est vrai que j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais si j'ai encore le sou de vie, si je respire encore, que j'ai la santé, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Donc Jésus, je te viens te louer. Et mes pieds, mon corps, mon âme, pour te dire merci. Donc la reconnaissance d'abord, il faut reconnaître que la santé que tu as, la vie que tu as, va à la morgue, va à l'hôpital. Oui, actuellement, il y a des gens qui luttent entre la mort et la vie, qui ne cherchent plus l'argent comme je me le dis, mais ils recherchent plutôt la santé. Donc la santé est très précieuse. Oui, la vie que tu as aujourd'hui, tu dois reconnaître que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, là même là, deux sont sortis de la maison. Ils ne sont pas rentrés. Il y a eu des accidents. Mais toi, la grâce du Seigneur, Dieu t'a protégé. Et tu reconnais que, oui, comme il m'a donné l'argent, quand Dieu ne m'a pas donné l'argent, c'est qu'il n'a rien fait pour moi. J'ai prié Dieu en cette année-là. Et de me marier. Quand il n'y a pas eu mariage, c'est que Dieu n'a rien fait pour moi. Ma soeur, toi, tati, le sou de vie, la santé que tu as, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis ces paroles
où Ève dit, je conçu cet enfant avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit c'est un messager de rein. Adam a dit, oui, parce que je suis trop fort. J'ai filé les cannes la nuit que j'ai fait cet enfant. Non. Il y a les gens qui font matin, midi et soir pour pouvoir avoir un enfant. Ils n'ont pas eu un enfant. Il y a les gens là, ils ont l'argent. Pour aller à l'hôpital. Ils sont des médecins, de docteurs, grands docteurs. Ils ont voyagé. Aller au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis, uniquement pour avoir un enfant. Mais ils ont beau faire. Ils n'ont pas eu un enfant. Si tu as dit aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Je déclare ce soir que toutes ces personnes qui sont à la recherche d'un enfant, que Dieu te fasse grâce aussi pour que tu puisses avoir un enfant. Dis-moi amen fort. Elle a reconnu que l'aide de Dieu. Donc si tu as la santé, il faut reconnaître. Tu as fait une erreur le 24, mais ce n'est pas encore gâté. On est encore en fin d'année. Tu peux te rattraper. Ce dimanche, ne reste pas à la maison. Cours, va à l'église. Là où tu es. Oui, où tu pries d'habitude. Certainement que tu as reçu des révélations. Et souvent les hommes même disent, Dieu m'a dit elle me marier cette année. Dieu a dit qu'elle va voyager. Dieu a dit qu'elle fait tant. Elle fait ceci, elle fait cela. Et ce n'est pas accompli. Ma soeur, il sait pourquoi elle n'a pas accompli les choses. Et souvent nous mettons la faute sur Dieu. Mais toi-même mettre la faute sur toi-même. Est-ce que tu faut reconnaître aussi que est-ce que tu as été juste? Est-ce que ton affaire de Dieu là, tu as su le plan de la volonté de Dieu à la lettre? Quand c'est pas bon, c'est Dieu. Mais souvent Dieu nous bénit. On n'est pas capable de rendre témoignage. Et souvent les gens ont des témoignages. Ils ont de rendre témoignage. Durant 12 mois, simplement rendre témoignage à ton créateur. Tu n'es pas capable de rendre ce témoignage. Et tu as tu dis non, j'ai témoignage, mais j'ai honte. C'est manque de reconnaissance. Nous pouvons voir au loge des humains. Oui, ce monsieur-là, il m'a aidé. Grâce à lui, j'ai eu du travail. C'est pas lui qui t'a aidé. C'est la grâce du Seigneur. Dieu a touché son cœur. Et puis il a pu te prendre. Bien-aimé. Bien-aimé. Les années ne se ressemblent pas. Cette année, Dieu insiste beaucoup sur la reconnaissance en cette fin d'année-là. Oui, la dernière fois on a parlé de reconnaissance. Encore aujourd'hui on parle de reconnaissance. Bien-aimé, j'insiste sur ce message. Il y a les gens qui ne travaillent pas. Dieu te donne travail. Mais il n'est pas capable de rendre témoignage. Bien-aimé, rendre témoignage de Jésus, c'est de reconnaître ses bienfaits. On dit tu cries qui est dans ta diplôme là. Tu cries, maman, il y a eu mon bac. Papa, il y a eu mon bac. On dit mon enfant est intelligent. L'intelligent là, le premier de classe souvent n'est pas son examen. Et souvent le dernier met son examen. C'est la grâce du Seigneur. Tanti, ton commerce qui a marché cette année, tu as économisé. Tu as payé poulet. Tu as payé patate. Tu as payé habiter tes enfants. Tu dis non, oui, j'ai bossé dur. Cette année-là, j'ai payé pour mon enfant. Cette année, j'ai payé ça pour mon enfant. Tu as payé tout pour ton enfant, c'est vrai. C'est bien bon. Mais c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Il faut reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Et rendre ce témoignage. Quand je vois les gens qui n'aiment pas rendre témoignage, sous prétexte qu'ils ont honte, tu n'es pas honnête à Dieu. Excusez-moi du thème. Parce que la reconnaissance veut que il faut que tu rendes témoignage des bienfaits de Dieu. Afin que ton frère et qui vit la même situation qui n'est pas parlé. Mais quand il y a ton témoignage, comment tu ne travaillais pas, comment tu étais malade et Dieu t'a guéri. Il y a des gens qui viennent à l'église, on prie pour eux, Dieu les guérit. Mais dimanche, ils ne sont pas capables de rendre témoignage. Il y a des gens, c'était pas évident que ton mariage marche. Mais par la prière, et Dieu est intervenu, ça a marché. Et tu es capable de rendre témoignage, de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et que nous voulons que l'année qui va venir là, Dieu me bénit encore. Frère, tonton, il faut te dire la vérité. Nous, mais les humains là, tu as dit à quelqu'un une fois, deux fois, tu ne reconnais pas. Mais quand il te fait quelque chose, tu dis non, il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnaissant. Et nous voulons que chaque année là, Dieu nous va nous donner. Mais on a assis dessus. Dieu nous bénit. On cache le témoignage. On n'a pas gloire à Dieu. On ne dit pas merci à Jésus. On ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu. C'est mon effort. Oh, tu as payé voiture. Tu roules voiture. Et tu dis non, oui. Il y a ça à l'école, il a fait CP1. J'ai gagné tous les diplômes où je travaille.
Je suis bon thème. Il y a des gens qui ont des diplômes. Qui ont tous les diplômes. Mais aujourd'hui, ils ont une cabine. Ils se débrouillent dedans. Que Dieu vous bénisse aussi. Frère, il y a des gens qui roulent Yango. Ils ont les diplômes. Mais il n'y a pas de travail. Ils sont obligés de se débrouiller à Yango. Que Dieu vous bénisse aussi. Afin que, oui, la grâce, l'école de fait, puisse vous nourrir. C'est la grâce du Seigneur. Il y a des gens qui parlent français là. Qui s'expriment en français. Il n'a aucun nouveau. Mais à cause de la grâce, il est ton patron. Frère. Il reconnaît que son démon là, qu'il adore là, il fait pension de ça. Il est témoin de son démon là. On a fin d'année. Beaucoup de partis disent merci à l'esprit qu'ils adorent. Et le chrétien est trop conjugué. Le chrétien est trop conjugué. Le chrétien est trop conjugué. Prophète, j'ai un témoignage. Dieu veut que j'insiste sur cela. J'ai un témoignage. Oui, c'est puissant même. Tant il faut le témoignage dimanche. Et quand il arrive, on dit, vous savez des témoignages. Toi-même, l'homme de Dieu, tu es content parce que Dieu a fait un miracle. Et la personne est assise là. Et tu as assis. Et tu veux que Dieu va continuer de travailler ta vie. Ce témoignage que Dieu t'a donné là, c'est pour dire aux gens que Dieu travaille. Et que quand tu donnes un témoignage là, ta soeur qui a abattu, ta soeur qui est découragée, automatiquement ton témoignage que tu rends, ça fait du bien. Quand on témoigne d'Anne dans la Bible, Anne est passée. Mais de toi à moi, tu as les témoignages que Dieu te donne. Oui, aujourd'hui, pour que toi-même tu puisses rendre ce témoignage, tu as assis sur le témoignage. Dis-moi, amen fort. Et comme il a dit ce soir, oui, l'enseignement possible de voler. Oui, la reconnaissance dans la parole, dans les actes, ça compte aussi. Alléluia. Quand Dieu me bénit, je prends le micro. Ah, bien-aimé, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, voici ce que Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Et quand tu vas parler, tu montes ta reconnaissance à Dieu comme ça. Et quand Dieu te bénit là, et la reconnaissance en fin d'année, donc on paye un peu, donc on paye un mouton, pour aller honorer le diable. Parce qu'ils se disent que la personne vient du diable. Et nous, les enfants de Dieu, quand c'est ce moment-là, on doit montrer sur la gratitude à Dieu. On ne pas payer, mais pas payer peu, ni mouton, mais en soutenant l'œuvre de Dieu, on fait des dons de matériel, des dons pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir gagner des âmes. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort si je me passe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais dans le deuxième aspect. Et la Bible dit que cet homme a début Ève. Parce que souvent les gens ont dit, quand les autres prêchent sur lui, la reconnaissance, en fin d'année là, ils attendent l'argent pour vivre. Dieu prend soin de nous. Si Dieu a nourri, oui, Élie dans le Judée, il avait un combo, oui, pour nourrir Élie. Dieu prend soin de nous. Mais tout ce que nous enseignons ce soir, le grand missionnaire a expérimenté ça. Et il donne son enseignement pour donner toujours. Que la reconnaissance, ça marche. Vous voyez dire l'hébreu. Quand l'étranger est revenu vers Jésus, il a dit quoi? Et les 9 autres n'ont pas été aussi guéris. Ça a fait mal. Simplement, il voulait voir que les humains reconnaissent que Dieu est vivant, il est puissant. Mais qu'ils ont reçu la grâce. Ils ont reçu la grâce. On dit que ça doit marcher pour aller jusqu'au milieu là-bas. Avec 2 km, 3 km, 10 km. Jésus ne m'a pas touché à la main. Pas Jésus qui a payé mes coups. Pas Jésus qui a fait ça pour moi. C'est moi-même mon effort. J'ai marché des kilomètres et j'ai reçu la guérison. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je suis guéri. Donc je ne suis pas obligé d'aller dire merci à Jésus. Mais il y a un qui a dit non. Cette parole de ce monsieur a changé ma vie. Combien d'années? Combien d'années? La lèpre me fatiguait. Combien d'années je suis fait de cette maladie? Là, on m'a abandonné. Il suffisait simplement de dire allez au monter sacrificateur. Et en cours de route, ma vie a changé. Je retourne sur mes pas pour reconnaître en parole, montrer ma gratitude, ma reconnaissance envers cet homme, avec Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est mis à genoux. Il a dit oui Seigneur, merci, merci, quand je suis guéri. Et ce jour-là, cet homme-là, il a reçu la grâce. Alléluia. Et voici la Bible dit que Adam et Ève ont eu un premier enfant, donné de Caïn, qui était cultivateur. Et après encore, avec la grâce du Seigneur encore, ils ont fait un deuxième.
qui est berger, qui avait un champ, oui, qui était éleveur plutôt. Alléluia. Et voici que, nous, souvent les hommes accusent les hommes de Dieu, que oui, le Saint-Denis envoie là. Ce qu'il envoie là, c'est pour qu'ils puissent manger la famille. Tu as menti. Laisse-moi te dire ce soir. Je vais te classer ce soir. Au temps de Caïn et Abel, il n'y a pas d'homme de Dieu qui existait. Dis-moi bien fort. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui existait. Mais ils ont fait leur offrande directement. Ils ont montré la reconnaissance à Dieu directement. Et la Bible dit, le grand frère a pris, oui, les produits de son champ pour les reconnaître. Pour dire merci à Dieu pour l'année. Dieu les 12 mois. Tu as donné la pluie. Tu as béni mon champ. Tu as béni mon jardin. J'ai eu à manger. Seigneur, voici ma reconnaissance. En cette fin d'année, voici mes fruits. Et le petit frère, qui est éleveur, lui aussi dit oui. Seigneur, tu as fait croître mes brebis. Ils ont évolué. Ça a grandi. Donc en retour, moi aussi, il m'a composé. Il m'a dit non. Dieu ne mérite pas ce qui n'a pas de valeur. Mais Dieu mérite ce qui a de la valeur. Il a pris son mouton le plus gros. Ce qui a de la valeur. Et si on vend, on vend là, ça sera encore plus beaucoup d'argent. Il va prendre cela et il va lui dire merci à Dieu. Bien aimé, ce soir écoute-moi, toi qui m'écoutes. Vous qui aimez accuser les hommes de Dieu, quand vous faites les choses, vous regardez les hommes de Dieu pour dire merci. Vous vous trompez. Quand tu vas faire un don à l'église, tu vas faire un don au prophète, tu vas faire un don à Dieu. Quand le nom de Dieu donne ton dessus, c'est déjà sacré. Donc en le faisant, souvent on le fait mal. Et on paye le prix. Et souvent on accuse les hommes de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Mais regarde-moi bien. Écoute-moi bien ce soir, bien aimé. Nous faisons les erreurs qui nous coupent en esprit. Ça nous coupe en esprit. Parce qu'en le faisant, quand tu le fais mal, tu le payes. Tu le fais bien, tu payes. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu peux semer arachide et aller récolter, oui, maïs. Tu peux semer arachide et aller prendre, oui, l'eau de VA pour aller vendre. Tu peux semer arachide et aller prendre le carbone de cacao pour aller vendre. Ça ne marchera pas. Ça n'existe pas. Et ce que tu sèmes que tu récoltes. Et souvent, voici les erreurs. En fin d'année, si je me fais don, si je me fais tant de choses, c'est pour les hommes de Dieu. Dieu ne mange pas. Est-ce que, au temps de Caïn et puis Abel, est-ce qu'un homme de Dieu existait? Ce sont deux premières personnes conçues par nous les humains, par l'aide de Dieu. Dis-moi amen fort. Il n'y a pas un homme de Dieu qui existait. On dit je vais faire offrande à qui? À Dieu directement. À ce temps-là, ils avaient la capacité de voir Dieu, de traiter le dossier avec lui. Dis-moi amen fort. Et le grand frère prend le produit pourri sous prétexte que Dieu ne mange pas. Donc ça là, ça ne sert à rien. Vous savez, aujourd'hui dans la communauté chrétienne, il y a des gens comme ça, comme Caïn. Ils ont tous les pensées tordues. Ils ont tous les pensées négatifs sur les hommes de Dieu. Et tout ce qu'il a fait là, c'est non, ça là, ça ne ressemble pas à l'homme de Dieu. Si tu vas à l'église, ça c'est pas bon. Tout à l'heure, il y a vu, oui, dans ce mois, il y a vu sur les réseaux sociaux, où il y a une femme qui a fait un don de voiture à son pasteur. Et les gens commencent à la traiter de tous les noms. Elle n'est pas bonne. Elle est maudite. Mais quand les gens donnent voiture, oui, aux gens ça vous plaît. Quand on paie le billet d'avion pour les artistes, oui, ça vous plaît. Voilà, je ne sais pas les noms. Mais un congrès, je vais un concert dans ces 2 jours. Il a fait ticket d'entrée 100 000, 200 000, 300 000, 1 million. Les humains sont les payés pour les regarder. Mais qu'ils sont malades. Ils ne vont pas pratiquer pour aller à LBI. Mais qu'ils sont malades. Ils vont demander la grâce de Dieu. Seigneur, guéris-moi, sauve-moi. Voici, bonjour 2024 qui arrive. Il y a une place VIP. Vous ont payé les tickets. Pourquoi on va les mentir? Pour aller les mentir, il n'y a pas de problème là-bas. Mais quand c'est pour Dieu, il y a toujours un problème. Écoutez-moi bien. Ben, le gars sait que si vous laissez faire tous les dieux, vous serez bénis. Bonjour 2024. Tu auras quoi dedans? Rien. Ils vont te mentir. On te ment. Et te mentent pour avoir l'argent, pour être riche, pour être des stars. Et toi, tu es là, ta vie est une même chose. Bien aimé. 2024. Change de mentalité. Ils ont fait un don. Ils nous montrent la reconnaissance. Mais la Bible dit, le grand frère a mal pensé pour dire, Dieu ne mange pas. Dieu ne boit pas. Il va faire quoi mes fruits?
Je pense ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais donner à Dieu. Bien-aimé, souvent il y a des problèmes dans notre vie là. C'est pas tout qui est diable. On compose mal. On compose mal. Asseyons-nous et faisons un bilan dans cette adoration. On dit que ma franc-maçonnerie ne se cache plus. Il faut avoir, oui, vous êtes découvert. Mais ils n'ont plus peur de changer ça pour le diable. Mais nous, on a un grand missionnaire de Rocher qui est prêt à défendre l'œuvre de Dieu, corps et âme. D'autres volontaires privés, ils voyagent, vont par des pays. Mais cet homme de Dieu, il met tout son argent qu'il gagne au service de Dieu. Alléluia. Pour finir mon message, écoutez-moi bien. Voici que la Bible dit, Dieu a porté le regard sur le petit frère. Il n'a pas dit prophète a porté le regard sur le petit frère. Mais à ce temps, il n'y avait pas prophète. Donc Dieu aime manger alors. Dis-moi, si tu as un prophète, vous direz que c'est le prophète là, comme il a vu mouton, lui et sa famille vont bien manger, qu'il a aimé, oui, le don de Abel. Mais ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un prophète. C'est Dieu lui-même en personne qui nous fait l'offrande. Mais la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande du petit. Quand tu ne regardes pas ce que Dieu fait pour toi, tu peux donner quelque chose à faire à Dieu. La mère a reconnu que l'enfant qu'elle a eu là, c'est pas l'aide. Il y a les gens ont bien pour eux jusqu'à. Mais c'est eux qui ne reconnaissent jamais les hommes de Dieu, ce qu'ils font pour eux. Ils ne reconnaissent jamais l'effort de l'homme de Dieu. Quand tu es comme ça, c'est qu'ils vont parler du mal des hommes de Dieu. Quand une personne comme ça, sa vie est misérable. Sa vie est misérable. Sa vie est misérable. Bien-aimé, ce n'est pas un homme de Dieu qu'ils ont fait l'offrande, mais c'est à Dieu qui le paie. Et il a dit qu'il a reconnu. Il a reconnu que la Bible dit le regard est parti sur lui, sur le petit frère. Et le grand frère est très fâché. Il fait jalousie. C'est pas le donner, par ta reconnaissance, que je te bénis. Donc quand vous levez contre les gens qui font le tour à Dieu, qui travaillent avec Dieu, et que Dieu l'a aimé qu'il les lève là, c'est pas ton toit à dire, moi à dire là. Tu vas faire qu'il va tomber. Mais c'est la grâce de ceux qui le mettent en haut. Si tu pas fait là, tu te tais et que les autres travaillent, tu le suis pour partir. Apprends à suivre ce qui est bon et de parler beaucoup. Quand il s'est fâché avec son frère, ça c'est notre message. Que un jour viendra, on va vous donner. Mais je vais m'arrêter par là. Et ce dimanche, aux côtés de la mission mondiale évangélique, oui, quartier, oui, l'église du quartier, campement gris, il y a un puissant culte à partir de 8 heures. Ce dimanche 24, on était tous là-bas, c'était puissant. Mais ce dimanche 31, on va montrer la reconnaissance à Jésus, à Dieu, par la louange. Voilà pourquoi ce dimanche-là, Dieu a permis que, oui, un chante du nom de Nové d'Afrique, qui a chanté, oui, Evangelico, le dernier bateau. Il sera bien bel là, ce dimanche, pour finir l'année en beauté, pour montrer, oui, en début d'année, il était là, oui, à l'église, mission mondiale évangélico, l'église locale, oui, de Machou. Il a commencé l'année avec nous, en mars, c'est quoi bien. Et il va terminer encore avec nous. On va venir célébrer, honorer, adorer notre Dieu Tout-Puissant, pour lui montrer notre reconnaissance. Dimanche à 8h00. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les autres temps ce soir. Ce soir, le message est vraiment puissant et poignant. Voilà, moi-même, je suis vraiment touché. Il faut que les chrétiens, les serviteurs de Dieu que nous sommes, on s'appelle des enfants de Dieu. Il faut que nous soyons reconnaissants envers nos pères. Quand on peut faire quelque chose pour toi, il faut reconnaître sa place. Donc ce soir, pour tous ceux qui prêtent attention à ce message, c'est que on doit être reconnaissant, on doit reconnaître d'où vient la grâce, d'où vient la bénédiction. Il faut reconnaître. Pour pouvoir être plus béni, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, dans ce monde, tous ceux qui n'adorent pas Dieu, comme on peut le dire, qui adorent des autres dieux, des fétiches et autres, ces personnes, en fin d'année, vont toujours pour dire merci à l'esprit, en partant faire de grands sacrifices encore, pour dire merci à l'esprit, pour tout ce que l'esprit a fait pour lui durant l'année, la protection.
Donc de même pour nous les chrétiens, nous devrons aller aussi pour dire merci au Dieu créateur, tout puissant, le maître de l'univers, le Dieu qui a tout pouvoir. Il faut savoir que ces hommes mystiques ont imité sur Dieu. Ce n'est pas eux seulement qui connaissent ça. C'est parce qu'ils savent que dans le plan de Dieu, il faut ça. Donc les esprits aiment qu'on les célèbre. Les esprits aiment que nous soyons reconnaissants. L'esprit t'a protégé. Je parle de l'esprit de Dieu qui t'a gardé, qui a tout fait. Et le jour d'aller lui dire merci, tu trouves des prétextes, des arguments pour ne pas être là. Tu as préféré aller dans des maquis. D'autres ont dit ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas ceci, donc ils ne pouvons pas aller. Pour dire merci à Dieu. Cependant, ils se sont rendus dans des maquis, à des invitations, pour ne pas dire merci à Dieu. Et quand tu fais ce genre de choses, ne sois pas étonné que l'année commence mal pour toi. Ne sois pas étonné que durant l'année, rien ne marche à ton niveau. C'est parce que dans les débuts, à partir du moment où Dieu t'attendait, de venir lui dire merci, de venir le glorifier, tu as désobéi. Tu n'as pas été reconnaissant. C'est pourquoi l'année a mal tourné. Sinon, quand ça va mal chez d'autres, par contre, on est dans le même coin. Cependant, ça va bien chez d'autres. Pourquoi chez eux ça marche? Pourquoi chez eux ça va? Et puis chez toi ça ne va pas. C'est parce que ces gens-là sont reconnaissants. C'est parce que ces gens-là reconnaissent d'où vient la grâce. La reconnaissance. Toi ce soir, tu attends ma voix et que tu sais que à cette Noël, tu n'as pas pu faire ce que tu devrais faire. Ou bien après ce message, ce que tu devrais donner pour marquer ta reconnaissance, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas encore fini. Tu peux encore dire merci à Dieu. Tu peux le faire maintenant. Il faut le faire avant de rentrer physiquement dans la nouvelle année. Parce qu'en esprit, nous sommes déjà rentrés. En esprit, il faut savoir qu'à partir du 24, nous on est déjà rentrés. Parce que le 24 est la première fête de l'année. C'est cette fête que Dieu reconnaît. Sinon, d'autres attendent janvier pour fêter. Oui, c'est vrai. Physiquement, c'est ce que nous pensons. Mais en esprit, pour nous les chrétiens, il faut savoir qu'à partir de la Noël, tu es déjà entré. Donc, ce n'est pas encore fini. Tu peux encore venir dire merci à Dieu. Parce que tout à l'heure, c'est comme le Saint-Esprit me disait que il y a des personnes après ce puissant message du prophète ont dit, oui, c'est vrai, c'est que moi, j'ai déconné, j'ai fait erreur. Il faut que je rattrape. Ce n'est pas encore tard. Il faut te rattraper. Il faut venir faire ce que tu dois faire. Tu devrais dire merci à Dieu plus que ça. Mais tu as préféré faire à peu près garder le reste. Tu as préféré ne pas donner ce qui Dieu t'a mis à cœur. Tu as lutté, tu as fait bras de fer. Mon frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée. Il faut te rattraper. Il faut te rattraper pour corriger l'erreur, pour que l'année soit la bonne pour toi, pour que l'année soit une réussite totale pour toi. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. N'hésite pas, ne lutte pas. Quand Dieu a besoin de toi, il faut le faire. Parce que dans un moment précis de ta vie, tu auras besoin de lui. La grâce que Dieu t'a faite, l'argent ne peut pas acheter au fait. Si tu dois remercier Dieu avec l'argent, tu ne pourras pas le faire. Mais le pain que tu as là, que tu peux lui dire, on va lui dire merci au son de la voix, mais avec le présent. Parce que quand Christ est né, et que les mages se sont dirigés, et qu'ils sont partis pour voir l'enfant, la Bible dit, ils ont été tressaillis d'une joie. Et après ça, ils ont fait des dons. La Bible n'a pas dit quand ils ont fini, ils se sont retournés. Ils ont donné de l'or. Ils ont donné des choses pour marquer, pour dire oui. Ils sont d'accord. Ils ont accepté. Ils ont reconnu que Dieu les a fait une grâce. Et toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? À ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu dis, c'est la fête des enfants. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas une fête des enfants. C'est vrai, on célèbre les enfants.
On met les enfants à l'honneur parce que le Christ était venu. Il s'était diminué en enfant. Mais le travail qu'il a fait là, est-ce que c'est pour les enfants? Le travail n'est pas pour les enfants. Il est venu pour nous donner le salut, pour nous sauver. Pour dire désormais là, les démons ne peuvent plus te dominer. Parce qu'il a dit qu'il a apparu pour détruire, pour briser le plan du diable et les démons. Si aujourd'hui, malgré ton intelligence, malgré la connaissance que tu as, tu te retrouves dans les choses qui sont payées, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à évoluer, et que tu es dans la paix, tu es dans ce qui tu ne ressens pas, c'est parce que le paix que Dieu t'a donné là, tu ne veux pas reconnaître, tu ne veux pas dire, tu es en train de murmurer, tu es en train de dire d'autant de choses. Mon frère, arrêtons ça. Ma soeur, arrêtons ça. Soyons reconnaissants. Tout à l'heure, le prophète a prêché. Dieu a porté ses regards sur l'offrande de l'autre. Mais la Bible dit les deux ont offert à Dieu. Mais pourquoi il a porté les regards sur l'autre? Parce que l'autre a fait un sacrifice qui est agréable. Un sacrifice qui est excellent. Ce qui plaît à Dieu. Ce qui le ressemble. Si l'autre n'est pas agréé, c'est que l'autre n'a pas donné à sa valeur. Dieu méritait plus que ce qu'il a donné. Si en partant marquer ta reconnaissance et que toi, tu as décidé de prendre la merde, cependant que tu peux encore faire plus que ça, comment tu veux que Dieu prenne cette reconnaissance en compte? Composons bien avec Dieu. Sachons composer. Sachons faire les choses. Si nous parlons ce soir, c'est que Dieu a mal à notre place. Il mérite plus que ça. On est là en train de l'invoquer. Seigneur, moi je veux que 2024 là, j'ai beaucoup d'argent. 2024 là, je vais voyager. 2024 là, moi je dois me marier. 2024 là, je dois faire ceci, je dois faire cela. À ton tour, ce que Dieu demande, est-ce que tu l'as fait? C'est la question qu'il faut te poser. Tu veux de sa part. Mais qui doit faire le premier pas? C'est toi. Il y a plus de joie de donner que de recevoir. Si tu donnes à Dieu, il n'est pas un Dieu de consommation. Il faut savoir que ce qu'il t'a donné là, il va multiplier. Il a le pouvoir de le faire. Jésus a multiplié plusieurs fois des choses. Montrer qu'il a le pouvoir de ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a guéri, Dieu t'a sauvé. Il t'a épargné de la mort, des accidents. Peut-être que tu as été dans un engin avec des personnes où il y a eu accident. Et d'autres sont restés. Ils ont perdu la vie. Mais toi, tu es sorti. Si tu réfléchis, pourquoi est-ce que tu es sorti? C'est parce que Dieu a sa main sur toi. Tu n'es pas plus mieux que l'autre qui est parti. Ce soir, Dieu a besoin de vous encore. Faites vos parts. Marquez la reconnaissance. Dieu a toujours besoin. Dieu a toujours besoin. Marquez votre reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que sa grâce et sa faveur se reposent sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs. Tous ceux vraiment qui cette fin d'année ont travaillé, ont marqué leur reconnaissance, ont dit merci à Dieu, que Dieu les bénisse. Ceux aussi qui ne l'ont pas fait, que Dieu aussi les bénisse davantage. Je prie que Dieu même change ces personnes pour être reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Je vous parle du programme maintenant de l'église de Machou. Voilà le temple Machou qui est situé non loin du Carrefour Saint-Cyril. Nous sommes tout juste à 50 mètres ou bien 100 mètres du lycée Saint-Cyril. Voilà. Ce dimanche, à partir de 8h00, il faut dire, on peut dire un programme de reconnaissance. On va célébrer Jésus. Célébrer Yahvé le Père. Dire merci au Saint-Esprit qui nous a protégés. On va partir, on va danser. On va le célébrer de louanges, d'adoration. C'est un culte de prophétie. Prophétique. Dieu va prophétiser. Il va parler sur la vie des gens pour que vraiment 2024 soit la bonne. Que Dieu vous bénisse en ce soir. Sortez massivement. Ne dites pas que il a fini 24 donc c'est fini. On va faire ce 31 parce que d'autres vont attendre la nuit pour aller faire. Mais toi, Dieu te donne l'occasion pour venir. On va finir à 10h. Donc ne retarde pas, ne reste pas là-bas. Pour venir d'habitude à 9h ou à 10h comme tu le fais. Sinon tu ne trouveras personne. On sera là à 8h00 et à 10h, on ferme, on a fini. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Ce soir, Dieu est content de vous. Dis Amen fort. Waouh, c'est merveilleux. Comme disait tout à l'heure le prophète Stéphane, ce dimanche, aux côtés de la mission mondiale évangélique, l'église du quartier, oui, Campement Gris, il y a un puissant programme en bas. Je suis deux volets. Il y a le côté, oui, louange, comme l'habit dit, Dieu sait dans la louange, pour montrer notre reconnaissance à Jésus par la louange avec la tisse. Et après ça, il y a un temps prophétique. Tu ne peux pas rentrer, oui, dans la nouvelle année sans connaître, oui, le plan que Dieu a tracé sur ta vie. Ce dimanche, église locale, oui, de Machou, au cours de 8h00. Les hommes de Dieu, oui, ils seront là-bas aussi. Il y a un bombardement, ils vont bombarder puissamment là-bas, les révélations authentiques. Et oui, quartier encore, Campement Gris, encore à 8h00. Oui, ça sera encore en feu. Amen. Oui, pour tous ceux qui veulent nous appeler, oui, dans ce numéro, oui, le 07 68 49 46 30. Laisse le micro, prophète Stéphane. Je vous donne le deuxième numéro sur lequel vous devrez appeler pour vous rendre à lieu de culte. Le premier numéro sur lequel vous devrez appeler est le suivant. 07 47 57 84 11. Je reprends pour une seconde fois. 07 47 57 84 11. Ça, c'est le premier numéro. Prenez le deuxième sur le premier occupé. 07 encore. 59 30 04 03. Je reprends pour une deuxième fois. 07 59 30 04 03. Donc ce dimanche, ne reste pas à la maison. Si tous ces deux temples, quartier Machou et quartier Campement Gris, il aura des merveilles. Vraiment, il faut venir expérimenter des choses extraordinaires. Ce qui va se passer, on va adorer Dieu. Dieu sera dans la joie. Vous savez, chez nous les humains, quand tu enjailles un boss, quand tu finis de l'enjailler et qu'il est content, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ce qu'on appelle, lui, ce qu'il peut donner, c'est l'argent. Il commence à verser sur toi, il t'arrose avec ça. Mais imaginez-vous si on fait ça à Dieu le Père et qu'il est heureux, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Il va nous bénir. Et lui, sa bénédiction, c'est infini. Ça ne t'arrive pas, c'est la source. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.